il y a encore une fois pour le partenariat. Et justement de l'autre côté nous avons un nouveau match qui nous est présenté et là on commence déjà à toucher dans du très dur pour Taciturne. Zeus contre Kiora, vous pouvez le voir ici, il y a le seeding qui est indiqué en dessous des joueurs. Zeus c'est un joueur qui est attendu plus loin. On a de fortes chances de le revoir en stream plus tard s'il l'emporte sur cette game. Pour l'instant ça joue en sa faveur, on est sur PS2. Cependant il va falloir quand même bien shield en entier, les auto shield de Cloud. Cloud c'est bien reconnu pour ça. Absolument, bah frame 6 on rappelle, frame 6, donc ça veut dire que vous sortez du bouclier, les adversaires en général ont très peu d'options pour réussir à s'en tirer à moins qu'ils n'aient vraiment pas de lag. Et on rappelle, petite présentation du côté de Zeus, il s'agit du meilleur Diddy Kong de France à peu de détails près, on n'oublie pas que KKP lui tire un petit peu la concurrence et on a aussi Echo qui a d'ailleurs tweeté hier pour dire qu'il adorait Diddy Kong. Alors je ne sais pas si c'est parce que Tweak a définitivement arrêté la compétition, le meilleur joueur de Diddy qui existait au monde et qui vient de mettre fin à sa carrière après son arc japonais. Oh là c'est compliqué ce qui est en train de se passer sur le corner. On a peut-être quelques arguments du côté de Kiora, mais c'est vrai qu'on a un monstre en face de lui. Et malgré le personnage baby mode que peut être Cloud, et bien là pour l'instant il faut reconnaître on est un petit peu en galère. On est un petit peu en galère, on est carrément dans le mal. Il pour le pousser sur la banane. Surtout oui, vu les setups que propose Zeus face à Kiora, c'est compliqué juste de les voir venir, de savoir quoi faire en fait dans cette situation. On voit quand même qu'il y a une grosse maîtrise du personnage. Diddy Kong c'est un personnage assez explosif qui peut être extrêmement violent, mais il n'y a pas eu de punish. Je comprends pas comment la banane n'a pas été... Bon écoutez, voilà évidemment pour ceux qui découvrent Diddy Kong, voilà, c'est centralisé un petit peu autour du fait de faire triple adversaire sur la banane. Le dance magicien est une bonne option, mais on a les papates un peu trop courts face à une grande rôle dont dispose le personnage de Final Fantasy VII, mais tu as juste besoin de lui mettre une petite bastos directement sur la tempe et ça part vers le haut. Fundies bien fait ici côté Zeus. Le up tilt tue et ça peut surprendre pas mal de joueurs parce que ça sort extrêmement vite et surtout qu'on est sur PS2, on le rappelle, map avec le toit le plus bas. Donc map sur laquelle c'est plus simple de tuer vers le haut. C'est le genre de truc dont il faut se méfier. Et oui, t'en parlais tout à l'heure, ici la banane n'est pas en jeu. Donc c'est peut-être le moment pour Kiora de concrétiser sa stock. Et malheureusement on va se faire reverse ici. Notre backer, banane. On va tenter des deux ça touchera pas. On n'était pas loin du donner. J'avais envie d'un downer, vraiment un petit kill à main jointe, là ça aurait été assez plaisant. A-t-on l'occasion de trouver une punition avec cette limite? Oh, tentative de CLB, mais comment te récupérer et ton point. Il est là franchement le fait de ne pas se prendre le dernier hit de ce cross slash en balançant la banane pour annuler l'animation du move, parce qu'on ne dit pas que Cloud n'est pas invincible pendant qu'il le fait, donc vous pouvez le punir dans le dos ou face à lui si vous avez ce qu'il faut. Il joue avec le nourriture, il y avait un up smash qui était gratuit dans cette interaction. Je crois bien mon cher Dex que Zeus a une forte envie de clipper son adversaire, mais ici on a 131%, on va peut-être aller chercher juste il veut clipper. La sécurité. Ok, il veut clipper, on a strictement rien à foutre, j'ai rien dit. Il est là pour le show. La limite est dépensée, on va trouver le petit backer à la fin. Très bien. Mais oui, donc vous avez pu le constater, comme tu l'as mentionné, la banane est un outil dévastateur et central dans le match-up Diddy Kong. Donc certes, même si tu te concentres uniquement sur ça, ce n'est pas pour autant que tu vas réussir à te débrouiller, tout simplement. La banane, c'est un outil qui te fait trip. Ça sort... Dès qu'elle est en main, ça permet d'avoir des auto-shields aberrants, hyper rapides. Ça fait des combos de zinzin, ça peut mener à des down tilt, ça peut mener à des up smash, ça peut mener à tant de choses. Tandis qu'on est en train de gentiment demander aux joueurs de se déplacer parce qu'on a quelque chose avec un gant de box qui est en train de se passer sur le stage. Ouais. Bon, écoutez, vous aurez les infos, vous aurez peut-être du visuel, je ne sais pas, mais voilà, ça doit certainement, oui, c'est en liaison avec ce qui se passe également à côté de l'événement, puisque voilà, l'événement jeunesse ne concerne pas qu'un tournoi de ce Super Smash Bros Ultimate. Il y a également justement des intervenants qui vont être présents durant la journée et aussi différents trucs pour accueillir justement les jeunes de la ville, que ce soit justement des jeux de société, et là visiblement on a un visuel qui devrait être fait avec des gants de boxe. Bon écoutez, tout à fait. Écoutez, voilà. Mais oui, tout à fait, Diddy Kong, une grande menace. Si on n'oublie pas aussi un petit détail de la part de Kiora, et c'est aussi l'un des défauts qu'on peut avoir potentiellement sur Cloud, et c'est là où il faut pouvoir travailler son jeu au sol avec le personnage qui jouit quand même d'une bonne mobilité. Avec le fait que la plupart des agressions qu'on veut aller chercher avec Cloud se font très souvent, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais très souvent la majorité du temps c'est sur des falling aerials. On veut aller chercher des forwarders, on veut aller chercher du backer into cross slash à 0 qui permet d'aller prendre une quarantaine de pourcents assez gratuitement. À la rigueur le neutral air se fait en rising pour juste repousser l'adversaire, mais en globalité c'est surtout penser en rising parce que ça permet d'aller chercher pas mal de conversions. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zeus de son côté, la seule chose qu'il a besoin de gérer, c'est les landings, c'est donc de positionner sa banane efficacement là où on pense que l'adversaire va atterrir, c'est de balancer une dash attack quand l'adversaire lui arrive dessus, c'est de faire un grab quand l'adversaire pense qu'il est vulnérable une fois qu'il a cessé de sauter, ou c'est même le fait de le punir pendant qu'il est en rising, puisque la plupart de ses coups se font en falling.
Donc pour Zeus, je pense qu'on est dans des match-up, dans des situations de match-up assez convenues. Tout à fait, ouais. Puis Cloud, c'est pas non plus le match-up le plus obscur hein, qu'on peut avoir dans les petits tournois de la région, hein, même dans les weekly, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a quand même du Cloud assez présent. Bien évidemment, on pensera à la tête de liste avec le bon Spargo qui a proposé pas mal de choses au Japon. Mais aussi hein, du côté de la France. Alors, si je dis pas de bêtises, Kira n'est plus trop parmi nous. Comment s'appelait-il? C'était Kira son nom? C'était pas Kira. Kingle. Ah, Kingle. Kingle n'est plus trop présent, il est en études supérieures, ce qui fait qu'on n'aura pas l'occasion de le revoir de sitôt. Mais quelques clouds quand même qui s'expriment, on pense à Bear également qui a fait une reconversion sur le personnage. Et qui voilà, donc on a définitivement de la data, mais c'est vrai qu'on commence à identifier assez. On commence aussi à très bien identifier ce que le personnage fait, et c'est pour ça que Zeus certainement va réussir à bien s'en dépêtrer. Kiora a des arguments, mais c'est encore au niveau du landing que les problèmes commencent à s'accumuler. Et on se fait punir et mentalement ça va commencer à devenir compliqué parce que ça donne, dans ce genre de situation, ça donne l'impression que tu te fais toujours punir de la même manière. Parce que Diddy Kong, c'est un perso qui est réputé pour avoir un match-up qui pourrait être un match-up assez grounded et un perso qui reste au sol sur Smash Ultimate, ça peut paraître assez faible parce que le jeu se joue beaucoup dans les airs aussi, il faut pas se mentir. Donc se faire punir en permanence sur les landings, sur le sol, avec la banane, avec un outil aussi dévastateur, ça peut donner l'impression d'avoir des difficultés à trouver quoi faire. Hein. Et ici, 23% seulement ont été touchés. Première stock qui a été prise de la part de Zeus. On n'en attendait pas moins de ce joueur. Ouais, avec derrière des agressions, regarde en termes de placement, en termes d'agressivité, c'est assez énervé. Tu vois ce neutre alert malheureusement qui va être immédiatement contesté à nouveau par la banane qui a été release sur le bouclier, ce qui fait que si l'adversaire est agressif et qu'on commence justement à rentrer dans sa tête, parce que quand t'as du retard, tu sais, tu commences un peu à t'agacer et t'es en mode merde, il faut que je le rattrape. Et donc tu vas au carton plus souvent. Alors que faut pas oublier quand même que le neutral existe et que ça consiste, même quand t'es en retard, à devoir trouver des opportunités. Mais face à un Zeus qui est en train de voltiger partout, malheureusement ça n'est pas simple, donc ça joue vraiment avec la patience des joueurs. Et là on aurait pu trouver une punish avec la banane, mais encore une fois, peut-être il y a un manque d'entraînement dans le match-up. Il y avait carrément une finishing touch sur la plateforme avec cette banane. Up smash. Et c'est fini. C'est dur. C'est dur. On le rencontre moins que Cloud quand même, en termes de match-up aussi, il faut se le dire. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Du côté Kekepi autant que du côté Zeus, ces hommes font des apparitions de moines tibétains quand ils sortent de leur méditation, soit une fois l'an. Et ce faisant, on a quelques petites nécessités de match-up qui pourraient être faites, mais ça n'est pas fait ici. Du côté de Zeus, qui lui-même dans son match-up finalement, c'est lui son Hops, hein, c'est son meilleur ennemi finalement, ne pas réussir à revenir par sa propre Rico. Comme tout à l'heure, on ne laisse pas l'honneur au joueur qui est underseed de prendre les kills. Exactement, il est là. Bon, je suis à 1%. Allez, c'est cadeau. Faire des bêtises. Allez poto, allez pour toi celle-là. Tiens, régale-toi. Ah, ça t'en fait dommage. donner ici. Le donneur de Diddy Kong aussi, il faut vraiment s'en méfier, ça sort hyper vite. Et donc c'est facile de tout frame avec. Puis en termes de projection, c'est quand même assez énervé. Hein. Un personnage qui n'a pas une bonne Rico, qui serait fast faller, j'en ai fait les frais avec mon Fox. C'est malheureusement problématique. Il t'en touche facilement 2 en plus. Hein. Rien qu'à 20%. 123% sur cette deuxième game. Et on ne récupère pas le ledge immédiatement, ce qui fait que sur une punition ça aurait pu être dangereux. La roll qui a voulu être couverte ici de la part de Zeus, et on n'aura pas l'occasion de revenir par consommation de saut et par l'air dodge par la suite. Un peu paniqué de la part de Kiora qui, il faut dire les termes, est en train de se faire dévorer par un Zeus bien calé. On sent qu'il a pris son petit dash ce matin. Là la domination est claire et nette, hein, 100% côté Zeus. Aucun débat, il est là, il ne laisse aucun buzz à son adversaire pour l'instant. Mais on l'a dit, on l'attendait bien haut, seed 6. Meilleur Diddy Kong de France du coup. Dans les tout meilleurs, ça c'est sûr et certain. Ouais. Dans les tout meilleurs, je rappelle Echo est un petit peu dans les fourrés, mais on rappelle qu'il est beaucoup plus en train de travailler son robe. C'est son frère qui a un Game & Watch et bien évidemment ça pas Lutena. Donc sur le papier, on est sur l'un des tout meilleurs Diddy Kong de France qui bat des Léons, on rappelle ancien deuxième meilleur joueur de France. Donc ça n'est pas rien du tout. Voyons voir un peu comment on se dépêtre. On arrive à faire barrage ici pour contrer la mobilité de Diddy Kong avec un up B. Bon, tu peux pas t'amuser non plus à les décocher gratuitement quoi. Ouais c'est ça. C'est bien pensé franchement d'avoir trouvé ce up B sur le monkey flip, mais c'est le genre de truc qui... est-ce que c'est un coup de poker ou est-ce que c'est constant? C'est ça la question. Ouais voilà c'est ça. C'est exactement ça. Mais je pense que c'est un coup de poker et ici on a réussi à toucher que ce coup depuis le début.
Allez, neutral air pour avoir tilt. On va réussir à gratter quelques pourcents ici. Malheureusement, encore une mauvaise utilisation de la banane. On l'avait en main, on a fait une done throw parce qu'on s'en était peut-être pas assez rendu compte. Double pari, c'est franchement pas mal joué. Double pari alors que justement on avait un cross-slash qui était prêt à être décoché. On n'oublie pas aussi un petit détail du côté de la Rico des épéistes, la majorité du temps elles sont assez faibles et du côté de Cloud elle est d'autant plus essentielle. Et quand tu es à la limite, si tu peux te permettre de consommer et ton saut et ton air dodge pour revenir, ah ça c'est triste par contre. Ouais, ça c'est triste, mais on va quand même faire une égalité de la part d'un Zeus qui s'est un peu perdu dans ses options d'edgeguard. Autant pour moi, Kiora est peut-être en train de prendre la relève, il est en train de se relever, sincèrement. Qui sait. Allez, si Kiora, tu peux nous prendre une game pour nous montrer de quoi t'es capable. Ah, magnifique. On est gâté, on est gâté. Ouais, on a le chat à côté de nous. Ok. Oh, tu sais quoi? J'aurais... Autant c'est bien ce qu'on était en train de dire, Kiora est de retour dans la course. Kiora de retour dans la course dans les moments les plus critiques. Il était là, ok gros, t'essayes de me saucer, tu me mets des backers, tu fais genre que tu vas prendre la game. C'est ça, j'étais en mode, le Wall of Death, le Wall of Death il est pour toi mais il sera par le bas. Alors celle-là ça peut permettre certainement à Kiora de reprendre un peu le contrôle de la situation. On a une limite. Cependant il faut faire attention, on commence déjà à rentrer dans les pourcentages dangereux, à virer au rouge. Va falloir utiliser cette limite bien bleue. Ok, on réussit à remonter. Et derrière, le classique bread and butter, down tilt up smash de Diddy Kong. Un confirme qu'on connaît et qu'on a vu déjà à plusieurs reprises de la part de Zeus. Kiora qui doit tout simplement essayer de s'extraire de l'agression, mais ça n'est pas simple. En fonction de certains pourcentages, c'est un confirme quasi trou. Donc pour le coup, on ne pourra pas trop s'en extraire. On est du haut des 33%, c'est deux stocks de chaque côté, c'est une stock pardon de chaque côté. Kiora, tu nous as montré que tu avais la possibilité de trouver un petit peu de sauce par la surprise. Là, il va falloir vraiment faire la surprise, sinon il y a de grandes chances que ça se finisse en loser. Ça s'échange la banane encore et derrière Zeus qui réussit à la toucher et mettre des punishes les plus incongrus. Hein. C'est pas le genre de truc auquel tu t'attends. Donsro, pair ici, va falloir commencer à se méfier fortement. On a un Diddy Kong qui arrête pas de faire sauter sa peau de banane sur le bouclier, c'est terrifiant. Le Dante qui a été trouvé ici, pas d'enchaînement derrière. On va tenter de mettre des petits murs avec des backers d'ici. Ici direct, on empêche son adversaire de respirer avec la dash attack. Le saut qui est consommé, le B pour revenir pour essayer de surprendre s'il y avait une tentative de ledge trap un petit peu agressive qui était proposée de la part de Zeus. On peut revenir sur le terrain. Oh, petit stock qui était... Mais enfin Mais enfin